pas de répit sur le front des inondations. La Seine, renforcée par ses affluents, continue de monter à Paris, une partie de la banlieue a les pieds dans l'eau, et de nouvelles pluies jeudi pourraient ralentir la décrue dans les différentes régions touchées du pays. 15 départements situés dans le quart nord-est étaient toujours en vigilance orange crues inondations jeudi matin, autour du bassin de la Seine, du Doubs et de la Saône. Le Rhône, l'Isère et la Loire, ainsi que plusieurs autres départements sont en revanche repassés en jaune. D'autre part, 4 départements ont été placés jeudi matin en vigilance orange neige-verglas, par Météo France, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Loire, et la Haute-Loire. L'organisme annonce un épisode neigeux remarquable en quantité et en durée pouvant occasionner des problèmes de circulation et d'infrastructure. Cet épisode devrait commencer dans la nuit de jeudi à vendredi et durer jusqu'à vendredi soir. Une nouvelle portion de la Seine est passée en vigilance orange et Vigicru souligne que les niveaux de la Seine à Paris resteront orientés à la hausse jusqu'à ce week-end où on attend un niveau maximum comparable à celui atteint lors de la crue de juin 2016, 6,10 m, peut-être un petit peu au-dessus, 6,20 m. Mais toujours très loin de la crue historique de 1910, 8,63 m. Le tronçon central de la ligne C du RER à Paris, fermé depuis mercredi, le restera au moins jusqu'au 31 janvier inclus en raison de la crue de la Seine, a annoncé la SNCF. Des spécialistes ont dû fermer les baies de ventilation de son tunnel pour le protéger de la montée des eaux. Les gares de Paris intramuraux du RERC, Saint-Michel-Notre-Dame, Musée d'Orsay, Invalides, Champ de Mars, Avenue du Président Kennedy, et Boulainvilliers, resteront fermés pour une semaine encore. Dans la soirée de mercredi, une nouvelle perturbation a abordé le nord-ouest du pays. Les pluies associées devaient être faibles dans un premier temps, pour ensuite se renforcer jeudi en traversant le pays et en progressant vers le sud-est. Ce nouvel épisode pourrait venir contrarier les décrues amorcées et éventuellement faire repartir à la hausse les niveaux de certains cours d'eau, selon Vigicru. Moins mesures de protection dans les musées. Le Louvre, qui en 2016 avait dû par précaution mettre ses réserves à l'abri, a fermé le niveau bas du département des arts de l'islam au moins jusqu'à dimanche. Les musées d'Orsay et de l'Orangerie ont également déclenché leur plan de protection contre les inondations, acheminant du matériel et aménageant des zones de repli. En juin 2016, plusieurs grands établissements culturels situés près de la Seine, dont le Louvre et le musée d'Orsay, avaient dû fermer leurs portes pendant plusieurs jours face à la montée de la Seine jusqu'à 6,07 m. Par ailleurs, les prévisionnistes regardaient de près l'évolution de la Marne. En aval de la confluence avec la Marne, les hauteurs seront comparables à 2016, selon Joël Hoffmann, directeur adjoint de Vigicru. Dans l'Yonne, la préfecture parle de crues importantes et les débordements se poursuivent et vont s'amplifier, notamment dans le centre du département. La France a vécu le deuxième bimestre décembre-janvier le plus pluvieux depuis le début des relevés en 1900, selon Météo France. Le cumul pluviométrique depuis le 1er décembre a, dans certaines régions, atteint le double de la normale, comme à Paris, 183 mm. Face à la montée des eaux, les voies navigables de France ont interdit la navigation sur toute la Seine amont jusqu'à Paris inclus, sur les canaux de la Marne, une partie de la Saône et de la Moselle, a indiqué son directeur général Thierry Guimbaud. Le Rhin, entièrement fermé à la navigation, a en revanche été rouvert mercredi au sud de Strasbourg. Dans le département du Doubs, en vigilance rouge lundi après les débordements des rivières Louts et Doubs, le pic de crue a été atteint à Montbéliard et Besançon. Mais la crue du Doubs se propage, entraînant une hausse des niveaux de la Saône après la confluence.